Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc, on va continuer sur la série Résistance des matériaux. Donc, aujourd'hui, on va voir trois hypothèses essentielles pour le calcul en résistance des matériaux, qui sont l'hypothèse des petites déformations, l'hypothèse de Saint-Venant et l'hypothèse de Bernoulli. Elles sont très importantes car sinon, les calculs qu'on fera après, elles sont fausses. Donc, on va commencer par l'hypothèse des petites déformations. Cette hypothèse, donc, il dit qu'on ne considère que la zone de comportement élastique du matériau. Donc, on ne considère que la zone de comportement élastique du matériau. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, pour comprendre cela, on va tracer la courbe qui relie les contraintes en fonction du déplacement. Chaque matériau a sa propre courbe. Donc, on a en premier une zone élastique. Zone élastique. On a dans cette zone élastique une linéarité entre la contrainte et le déplacement. Après, on a une zone plastique qu'on appelle plastique. Plastique. C'est-à-dire on n'a pas une linéarité entre la normale, la contrainte et le déplacement. Donc, pour cette hypothèse de petite déformation, on considère qu'on est dans cette zone-là, donc on est dans la zone élastique du matériau. Donc, une conséquence, c'est que les déformations et déplacements restent petits. Et que les calculs se font à partir de la structure non déformée de la poutre. Donc, on a un système qui est non déformé puisque on est dans la zone élastique. C'est-à-dire que on va appliquer une charge sur la poutre et après avoir appliqué cette charge, la structure va se déformer légèrement. Il va revenir à sa position initiale euh, normalement. Donc une autre charge appliquée sur le- la structure, il va déformer la poutre. Donc, si par exemple on va appliquer une charge ici, il va se déformer, la structure va se déformer, donc on va avoir une allure comme ça par exemple. Après quelques minutes, il va revenir à sa position initiale. Si on applique une autre charge, il va faire un déplacement lié à cette charge, cette deuxième charge, et pas à la première. On ne va pas avoir les répercussions de la première charge appliquée à la poutre. Donc, c'est ça la différence entre zone élastique et zone plastique. Le système, il revient à sa position initiale après la déformation. On passe à l'hypothèse de Saint-Venant. Une conséquence de ce principe de Saint-Venant, il dit que la résultante, ou bien les résultats en RDM, les résultats en résistance des matériaux, ne s'appliquent qu'à une distance suffisamment loin, loin de la zone
d'application des efforts concentrés. Donc, exemple, on va prendre par exemple une poutre soumise à un effort de flexion en ce point. Par exemple, on va nommer ça un point A et ça un point B, une force. Le principe de Saint-Venant dit que si on veut calculer les efforts, les déplacements en un point, il doit être suffisamment loin de ces zones, du point A et du point B. Car par exemple, ici, aux points extrêmes, on ne connaît pas qu'est-ce qui se passe exactement. Et en pratique, on va considérer que les résultats valables à partir d'une distance égale à 2 fois la plus grande dimension transversale. C'est-à-dire, par exemple, si on veut calculer, elle doit être, cette distance, par exemple, elle doit être supérieure à la plus grande dimension transversale, par exemple L1, L2, telles que L1, L2 sont les dimensions transversales. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est par exemple la section. C'est une section rectangulaire L1, L2. Par exemple, c'est une dimension, c'est un disque par exemple. C'est le rayon, ça sera le rayon. Le diamètre, pardon, c'est le diamètre. Donc, ici, L doit être supérieur à max de L1, L2. Et ici, L supérieur au D. On passe maintenant à la troisième hypothèse, c'est l'hypothèse de Bernoulli. L'hypothèse de Bernoulli dit que les sections normales à la section moyenne restent normales et planes à la ligne moyenne pendant la déformation de la poutre. Donc, si on considère une poutre, avant déformation, donc on a une section droite et plane. Après déformation, cette section, elle est droite à la ligne moyenne et elle est dans le même plan. Donc, toute section droite avant déformation reste droite après déformation. C'est ça le principe. Toute section droite avant déformation reste droite après déformation. Voilà, on a fini avec les hypothèses en résistance des matériaux. La vidéo prochaine, on va parler de quelques outils intéressants pour résoudre les problèmes en résistance des matériaux. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et à la prochaine.